là. Mama, you gonna cry no more. Tẹ́ bá sunkún gan, ẹ sọkún ayọ̀. Ẹ bá ń jó kẹ́ bá ń yọ̀. Ọ̀rọ̀ mi já sáyọ̀. Inside life. Do what I want cause it's my life. Fuck that shit! Salut les gens, hier franchement journée super épuisante, on est parti, on a commencé à tourner aux alentours de 9h, 9h30 heure française. On est rentré ici, le voyage franchement il s'est bien passé. On a dormi super tard, pour ma part j'ai dormi à 2h. Aujourd'hui on rencontre avec Abuja, son domaine c'est l'art, je ne sais pas grand chose sur lui. L'observateur m'a dit qu'il est très doué, bah, on va voir ça, on va lui poser des questions. Il va nous parler de ce qu'il fait, depuis combien de temps, etc. En espérant que ça vous plaise. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Lolo, dans 20-30 ans, il me rappelle. Attaque les Algériens avec le centre, en retrait, le contrôle et la propulsion. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde. C'est pourquoi faire ça? Voir s'il marche encore. Viens, viens. Salahuddin. Salah. Qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Non, en tout cas, déjà, c'est super sympa de ta part de nous avoir reçus. Apparemment, tu es très occupé, mais en tout cas, c'est super gentil de ta part. Bah, on va découvrir ce que tu fais. On m'a dit que tu faisais de l'art, c'était ça? Oui, je fais la chair artiste. Ah, bah, tu vas nous montrer tout ça, tu vas nous montrer les techniques aussi, j'espère. Oui, mais là, ici, c'est ma résidence privée. Ouais. C'est pas l'atelier. C'est pas grave, on Oui, peut. pourquoi il n'y a pas d'atelier là? Non, c'est ce qu'on a pris, non, tu fais visiter un peu. Ouais, déjà, c'est ce que nous faire visiter ton déjà. travail, Mais c'est Benjamin. une partie de vie, tout ce que tu nous donnes aujourd'hui, on prend. Parce qu'il y a beaucoup, il y a Elon, il y a José. Est-ce que tu peux nous Le faire peu visiter la que tu nous donnes, on prend. Le reste, ça. Moi, je peux montrer peut-être certains livres qui viennent de sortir. Voilà. Il y a quoi dedans? Je peux Il lâcher y là. a, il y a les œuvres de l'artiste Abuja. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais avec ces œuvres? On dépeint certains cas de la société parce que je travaille sur les enfants de la rue. Enfin, les enfants de la rue. C'est une association? Une chaîne fondation. C'est une chaîne fondation en fait. Oui, j'ai une fondation. Donc, les enfants de la rue, l'éducation, la formation, tout ce qui est comme c'est côté négatif, mais côté positif aussi. Tu fais ça depuis combien de temps à peu près? À toute la vie. Toute la vie? Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, ils font comme toi ou t'es un des rares? Je pense qu'il y a des gens qui font même plus que moi. Plus que toi? Ouais, Ah, on nous a dit toi t'étais la crème de la crème. On a dit numéro 1 moi, on m'a dit. Oui, mais ça son humble avis, mais tu sais, dans la vie, il ne faut pas juste te donner une barrière. Je pense qu'il y a des gens aussi qui bien. Bah, tu ta passion. Ouais, exactement. Et puis en plus, je fais ce que j'aime. T'as pris des cours ou t'as appris comme ça sur le tas? Ouais, Beaux-Arts d'Abenco, 240 km à l'est de la Côte d'Ivoire. Ouais. Après, il y a Centre technique des arts appliqués de Benjamin. Ouais. Après, il y a l'Institut national des arts supérieurs de l'action culturelle de Côte d'Ivoire. T'as tout fait en Côte d'Ivoire en fait? T'as rien fait Non, là-bas? j'arrive. Après, il y a Beaux-Arts de Aix-en-Provence, à Marseille. Le CV. Ouais. Donc, Ah, c'est-à-dire que t'es passé par la France un petit peu? ouais. Ah, t'as pas fait que New York et... Passé par là. Je suis passé par la France d'abord avant d'atterrir à New York. Ah cool, non, cool. Toi, tu penses pas d'Abuja, tu l'as vu, 15 secondes, c'est bon, tu penses pas de nous. Bah franchement c'est super intéressant. Moi honnêtement je connaissais personne dans le milieu de l'art. Soit même en France, je connaissais personne dans le milieu de l'art. Limite j'en avais oublié que c'était un métier de l'art. Si tu arrives de vivre de ça, franchement c'est ouf. Vivre de dessin. Bon je sais que c'est pas des dessins, mais moi je vois ça. Non, je fais des dessins, je fais des toiles. Oui, on a l'historique, tu vas taper sur Google, voir combien ça se vend ces tableaux. Mais tu vends pas tout du coup. Tu m'as dit que tu montrais aussi ça sur la chaîne de Fondation. Non. La fondation est différente de ce que je fais. La fondation, c'est une reconnaissance du fait que mon travail vient de la rue et la rue appartient à ces jeunes-là qui prennent. Ouais. Et en faisant leur dessin, tu vois, en dessinant leur reste sur ce mur-là, moi j'ai juste piqué l'idée, tu vois, parce que pour tu vois, juste avoir une écriture. Parce que dans là, il y a ce qu'on appelle les écritures, c'est ce qui nous différencie les uns des autres. Et moi, mon écriture vient de la rue, il faut redonner toujours
T'es tout seul dans la fondation ou il y a d'autres gens qui travaillent? Non, il y a d'autres gens qui travaillent avec moi, mais en ce moment qui sont allés en mission. Donc on rénove les écoles, on paye pour la scolarité de certains enfants, pour la nourriture. T'es né ici toi? Ouais, je suis né ici. Non, mais ici à Abidjan? Non, je suis né à Bengro. C'est un village qu'on appelle à Pompono. Parce que moi là, il ne faut pas que je me trompe. Moi je te présente comme l'Ivoirien qui est là, qui est monté, qui est là. C'est ça? Non, bien sûr. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Il est parti de rien, il a fait des études. Où t'as grandi toi, c'est un artiste. Il n'y avait pas de tout ça. T'as pas forcément grandi dans un milieu comme ça. Non, C'est un village. Un milieu modeste, tranquille quoi. Mais je vais dire aussi que mais on est parti de rien quand même parce tu que es le seul artiste africain ivoirien qui vit de son art. Tu vis de ton art. Oui. Mais tu as commencé par la peinture ou t'as fait Ouais, j'ai commencé par la peinture. Après, à l'époque, les terres n'étaient pas trop chers, tu vois. Donc, tout ce que je gagnais en peinture, je le réinvestissais. T'as un truc à nous montrer de tes tout premiers dessins? Oui, mais ça, j'avais. Ah non, on va aller voir ça. Franchement, ça va. En fait, la réalité avec Aboudia, c'est rare qu'un artiste ivoirien s'en sorte financièrement avec son art. On est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord. Voilà. Et puis l'art même en Afrique, c'est un métier, excusez-moi du terme, qui n'est pas considéré par nos parents. Ouais, mais même là-bas, franchement, genre moi. Oui, non, même là-bas, c'est vrai, mais moi je parle de ce que je sais en fait. Parce que là-bas, les réalités pour nous sont différentes. Moi, je suis ivoirien, je suis noir, j'ai vécu ici. Donc je parle des réalités d'ici. Je sais que peut-être quelque part dans le monde entier, quelqu'un aussi dira à son fils, écoute, t'es un rappeur si tu deviens peintre. Ce qui est intéressant, non, il y avait. Toi, tu voulais en faire ton métier ou à la base? Parce que ça peut être une vidéo aussi. Tu voulais en faire ton métier à la base ou c'était juste pour la Non, moi, c'est tout bête, mais avant, je cherchais un métier. J'adore voyager. Ouais. Je cherchais un métier qui allait me faire voyager. Je fais du football. Ouais. Ouais, j'étais bon, mais après, j'ai des problèmes. Tu pourras nous donner des archives de toi? Oui, je vais te donner un truc où j'étais dans un centre de formation. Après, je fais quoi? Je fais théâtre avec Adama Daiko à l'époque. Comédie, ouais. Je fais ce que tu as fait toi aussi? Tu as aussi un brouillon de ça? Oui, je dois trouver. Non, plus des photos que des vidéos. Mais j'ai fait du cinéma avec le gars, il s'appelle comment? Roland Le Bengis. Oui. Tu as fait une promo dans la cité? C'est moi qui étais même le producteur de kiff ou bien par kiff, non? Tu as fait ça parce que tu kiffes ou bien parce que. C'était quoi? C'était un film? C'était pour ton sortie ou bien? Non, parce que je kiffe. C'est moi, je suis un touche-à-tout. Mais tu faisais avec le Roland Le Bengis, ça allait déjà chez toi, non? Oui, même c'est moi-même qui ai financé. Si vous pouvez lui demander, c'est moi qui ai donné. Je me souviens la première fois qu'il cherchait le financement, c'est moi qui ai produit le premier truc de Yopoko dans le quartier. C'est ta première production ou ton Ouais, non, j'en ai d'autres, mais j'en parle pas trop parce que je fais juste ça pour aider. Ouais. Voilà. Mais maintenant, on est en train de se constituer en une structure de production. Et même j'ai étudié à New York Film Academy en tant que producteur. Donc tout ça, je crois que tu l'as dit. Les gars, pas le rater. En tant que producteur, vraiment une formation. Tu as travaillé à New York en tant que producteur? Non, même lui, il l'a pas fait. J'ai étudié à New York Film Academy. En quelle année ça? En 2013-2014. Ouais, en tant que producteur. Et j'ai fini, mais bon, après, je reviens toujours à l'art. Toujours? Ouais, je sais pas. Tu penses en faire d'autres des productions? Tu penses en faire d'autres des productions? Oui, je vais en faire. Là, je suis en parler avec un ami Rico, un artiste. Je peux dire ça? Et puis Maoula Khan, Maoula, lui, il est dans le cinéma, Rico, il est dans la musique. Ils ont de très bons projets qu'on peut produire. C'est quoi qui est prévu? Un court-métrage, un long-métrage, ou juste une vidéo? Non, on en a juste parlé comme ça. On doit se revoir pour. Mais je pense que ça doit être un long-métrage. Un coup de discussion. Qui parlerait de quoi, par exemple? Pardon? Qui pourrait parler de quoi? Moi, je lui avais proposé de faire un truc sur mon histoire. Mais après, lui aussi, il a d'autres choses pour ça. Tu vois, ça pourrait en motiver beaucoup. Ouais, ça pourrait en motiver beaucoup. C'est comme il a dit, observateur, il n'y en a pas beaucoup, pratiquement pas, d'Africains qui réussissent grâce à leur art. Ouais. En Europe, même en Europe, il n'y en a pas forcément. Non, dans le monde entier. Et ce qui est dommage, c'est que quand tu réussis, on ne cherche pas à savoir comment tu as fait. On ne connaît pas ton histoire, mais il y a des racontats, il y a plein de choses, et c'est ce qui est dommage. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'a plus d'émotion. Non. Moi, techniquement, hier, ça m'a un peu saoulé, mais je ne t'ai pas dit que tu avais tort, mais je disais toujours, l'émotion, c'est fini. Donc là, il nous reste, on va chez toi au truc, par les tableaux, parce que dans tout ce qu'on a dit là,
faut qu'on voit les tableaux. Non, bien sûr. On va essayer de retracer le parcours un peu avec si tu nous as donné 2 petits brouillons de ce que tu as fait avant, ben là, en image c'est mieux. Et Oui, puis, il y en a là-bas. voilà, tu lui proposes, tu vas lui faire, vous allez changer un repas, ton meilleur repas ivoirien avec lui. C'est quoi ton Mon meilleur repas repas ivoirien. que tu aimes bien? Là, Moi, j'aime tout, hein. oui. Tu es un pays de la Joe, Dabali. tu sais, quand tu n'as rien eu à mettre sur la main, que tu grandis, tu as des choses, tu ne tripes pas. Ouais. Toi en plus t'as voyagé partout. Moi je le repose. C'est où t'as le mieux mangé? C'est là où je ne suis pas encore parti. Ah, je l'ai mis à part de Il est devenu philosophe à Aboudia. Hein. C'est là où je ne suis pas encore parti. Parce qu'on ne finit jamais de découvrir, on ne finit jamais d'apprendre. Même plus petit qu'il soit, peut te donner une leçon Un Zimbabwe. auquel tu ne t'attends pas, qui peut te permettre d'avancer d'un grand pas. Et tu te dis, mais putain, on a tous la même chose en fait. De Dubaï, je vais comprendre. C'est des Mercedes de Dubaï. À Nice, il est dans une Mercedes. Ah, mais pourquoi il a mis sa caméra de recul? Regarde, regarde, il nous espionne. Tu vois, il a refermé. Oh lolo, je l'ai cramé. Il nous espionnait. Oh, il est cramé. Il nous espionnait. Il a mis la caméra, je l'ai vu. Vous avez vu? C'est pas réparti ici, musulmans chrétiens, c'est mélangé, il n'y a pas de quartier. Non, 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 ici il n'y a pas de. C'est la presse qui vient nous faire croire qu'il y a des divisions, mais ici tu vois, il n'y a pas de quartier de musulmans, ni de quartier de. Non, je vois ça, je vois ça. Des chrétiens. On est tous la même chose. Il y a des musulmans qui rentrent chez les chrétiens pour manger, des chrétiens qui rentrent chez les musulmans pour manger, c'est la famille, tu vois. Tout à l'heure, un truc hors sujet, hein, mais tout à l'heure, tu avais dit un truc, genre pendant 10 ans, avant que ça commence à payer là. C'est-à-dire pendant 10 ans, tu étais sans rien, on va dire que tu faisais ça gratuit pratiquement. Oui, gratuit, mais pour moi, parce que c'était juste peine et garder ça à la maison, tu vois. Tu les as comptés tout ce que tu as fait? Non. Non. Mais maintenant, ouais, non, maintenant, une je suis centaine, 200, ouais. 300? Non, plus. Plus. Ouais, 1000, mais, dans les 1000 ou avant? Ouais, dans les 1000, 2000, 3000. Mais je suis en train de demander à tous les galéristes et à tous ceux qui ont acheté. Dieu merci encore, je peux les reconnaître. Donc, ils sont en train de m'amener tous les dossiers. Tu écris des trucs en ce moment? Non, en ce moment, je peins. Tu peins? Ouais. Ok. T'aimerais écrire toi, quoi comme scénario? Parce que tout à l'heure, tu parlais un peu de scénario. Oui. Non, le scénario, j'aimerais écrire un scénario sur ma vie, raconter un peu par où je suis passé pour que ça serve des hommes. Autobiographie ou genre un personnage extérieur qui n'a rien à voir avec toi mais qui a la même histoire que toi? Je pense que du moment où tu parles d'autobiographie, ça va faire deux choses. Autobiographie et puis bon, un truc vraiment film où on prendra un enfant qui me ressemble, raconter l'histoire depuis le village, Abidjan, depuis les Beaux-Arts et tout ça. Pour l'instant, c'est encore en cours. Projet. Ouais, voilà, en projet. Il n'y a rien qui est concrétisé pour l'instant. Non, il n'y a rien qui est concrétisé. Okay. Ça se ferait en Côte d'Ivoire, j'imagine? Non, bien sûr, la Côte d'Ivoire, c'est là-bas. Ça te manque quand tu as le mal du pays ou pas quand tu te barres à l'étranger, à New York ou pas? Non. Moi, je crée mon paradis partout où je suis. Oh, franchement, t'es bien. Non, franchement, de ce que j'ai vu, t'es bien. Ouais, parce que le problème, c'est pas de s'adapter. Non, c'est pas de laisser le pays s'adapter à toi, mais c'est à toi de créer ton paradis, de créer ton espace. En fait. Les gens vont me voir travailler en direct et après mettre ça. Bon, on va faire un jeu. Hein? Aboudia, tu vas nous donner une note à chaque interprétation différente de la tienne. Lui, c'est un mec malade, lui? Il est malade? Fini d'interpréter. Moi, si je te dis, c'est mort là. On a le droit à des indices. Franchement, moi je vois juste des trucs au hasard. Vas-y. Déjà, je vais les compter. Ça va m'aider. 1, 2. Arrête de stresser là. Ok, vas-y. Bon, j'ai compris une partie. Aboudia, j'ai l'impression que ce monsieur s'est fait voler quelque chose. Sa femme ou bien un truc comme ça. Ah, moi je vous écoute, hein, finissez. J'ai l'impression que lui, il est triste ou bien il pleure ou bien un truc qui lui est arrivé. Il lui est arrivé un truc et ce qui lui est arrivé, voilà le responsable. Ah, attends. Un père, une mère, un enfant, déjà, c'est ça? Voilà, déjà, 1-0 pour moi. 2-2. Non. Alors attends, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Et lui, c'est l'enfant abandonné? Une famille. Déjà, une famille déjà. Une famille, voilà, 2-0. C'est une famille reconstituée. Okay. Tu vois, le père et la mère qui vont récupérer les enfants. Là, c'est les grands-pères là. Ah, ça, ce tableau, c'est une famille reconstituée. Et pourquoi cet enfant, il est triste? Il est triste parce qu'ils sont venus le récupérer dans la rue.
Ah là là, tu as vu, il avait compris la tristesse. Ouais. Ah, c'est si fort. Non, on mange avec les doigts. Les Asiatiques, ils mangent avec des bâtons. Hein? Nous, les Africains, on mange avec les doigts. Et c'est que pour nous qui vous choque. Des gens qui mangent avec des bâtons, ça ne vous choque pas. Des gens qui mangent avec fer, ils mettent fer dans leur bouche. Ça, c'est des armes de crime. Et nous, on mange avec les mains, ça vous fait rire, ça vous choque.